Bonjour Réginald Alouche. Bonjour Robert Laffont. Bon, Merci de m'inviter. Non, mais écoutez, on va laisser passer la voiture. Là, c'est vrai que ce que vous m'avez raconté est assez exceptionnel en termes je veux dire, innovation. Une innovation révolutionnaire pour les diabétiques. Voilà. Ce qui est pour le traitement du diabète. Traitement du diabète, le diabète type 2. Hein. Type 2, oui. C'est-à-dire 90% des diabètes. Alors, vous avez détecté le fait que les diabétiques, il leur manquait certains capteurs, c'est ça? Voilà. En fait, avec mon partenaire qui est Charles-Henri Malbert, ouais. qui est médecin, vétérinaire, académicien, il a découvert, lui, au départ, que il y avait dans la veine porte, c'est une petite veine, c'est une veine assez grosse d'ailleurs, qui amène tout le sang du tube digestif au foie. Et dans cette veine, dans la paroi de la veine, dans la paroi du tuyau, il y a des capteurs qui sont reliés au cerveau pour dire au cerveau, tu as du sucre, tu as assez de sucre, tu n'as pas assez de sucre. Voilà. Et en fait, ce qu'il a découvert, c'est que les obèses et les diabétiques ont moins de ces capteurs. Oui. Et ce que nous avons fait ensemble, c'est trouver le moyen de recréer ces capteurs. Voilà. Alors une opération, alors on va pas aller trop dans le détail, on va parler de votre projet global, parce que là, qui intéresse, on renverra aux études qui ont été faites là-dessus. Seulement, et des publications aussi scientifiques que nous avons faites. Dans quel magazine? On les a publiés au congrès de diabétologie à Hambourg, et on va le faire à Madrid. Donc vous avez créé une entreprise, une jeune pousse, Paltech, qui est sur Paris. Qui est sur Paris, oui. Vous avez déjà levé 2 millions d'euros, vous êtes en train de lever... 2,8 millions exactement. 2,8 millions exactement, vous êtes en train de lever 10 millions d'euros, parce que vous voulez imposer cette innovation dans le monde et aux États-Unis en particulier. On ne veut pas l'imposer, on veut la proposer. Parce qu'aujourd'hui, le diabète, si vous voulez, il y a déjà des traitements qui existent, qui sont efficaces. Oui. Malheureusement, 40% des gens qui pourraient bénéficier de ce traitement ne peuvent plus les prendre parce qu'ils ont des effets indésirables. Et donc, ce qu'on veut proposer à ces gens qui sont un peu orphelins de traitement très efficace, hein, je veux dire, on n'est pas en opposition avec ces traitements, on est en complément de ces traitements. Et donc, mais c'est un traitement qui a beaucoup d'avantages, puisqu'il rétablit la métabolisme des sucres. Un inconvénient, c'est qu'il faut le faire par cilioscopie, donc il nécessite une intervention chirurgicale. Ouais. Mais c'est une fois, et ça dure 5 ans. Ça dure entre 3 et 5 ans de rémission, c'est-à-dire qu'on est guéri pendant 3 à 5 ans. C'est-à-dire qu'on vous installez via des nouvelles molécules qui vont générer ces capteurs. Sur la veine porte, pas dans le sang, mais sur la veine porte. Sur la paroi de la veine porte. Voilà. On recrée les capteurs que génétiquement nous avons et qui, pour une raison que nous ignorons aujourd'hui, disparaissent avec la maladie. Et qui permettent de résoudre donc, le problème du diabète. Oui, parce que vous renseignez votre cerveau sur le fait que vous avez du sucre ou pas. Et lui peut sécréter l'insuline par le pancréas. D'accord. Donc c'est quand même assez génial parce que le diabète, vous m'avez dit, c'est quand même bientôt, c'est pratiquement 1 milliard de diabétiques aujourd'hui dans le monde. Oui. Et vous vous adressez à 90% des diabètes. Donc c'est quand même un marché énorme. Alors, évidemment. Avec une limite parce qu'il y a de la chirurgie. Donc on ne pourra pas traiter tout le monde. Et de toute façon, ça n'est pas notre vocation. Pourquoi vous ne pouvez pas traiter tout le monde? Parce qu'il faut des chirurgiens. Ah oui, il y aura un problème. Il y a un goulet d'étranglement qui est le nom de enfin, si c'est aussi efficace que vous êtes en train de le tester. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de traitement. Ah oui, donc ça vaudra peut-être... Donc économiquement même, c'est très intéressant. Je pense qu'il y aura des établissements spécialisés qui pourront fleurir dans le monde entier. Quand même. Alors, aujourd'hui, on va le dire, vous êtes en train de terminer les études cliniques que vous avez fait sur des cochons à l'INRA près de Rennes. Voilà. 18 cochons qui ont le même tube digestif que les êtres humains. Et là, ça marche très bien, vous avez très bons résultats. Ah oui, au bout de 8 semaines, le diabète était parti. Donc toute la question est de savoir si ça pourra être transféré à l'homme. Voilà. C'est tout le but de ce que je cherche à faire actuellement, lever des fonds pour pouvoir passer dans les premiers tests humains, pour en faire passer les premiers tests humains. Vous êtes médecin, diabétologue, ingénieur biomédical, vous êtes associé donc à Charles-Henri Malbert, qui est lui aussi qui est médecin vétérinaire, membre de l'académie. Donc c'est un gros projet quand même, hein. C'est un très gros projet. Vous voulez rester en France? Oui. M'avez dit, ça c'est tout à votre honneur. Oui. Paltech, pour ça que vous levez l'argent en France. Oui. Même si nous prévoyons un lancement aux États-Unis, parce que c'est un énorme marché. Oui, ça c'est encore autre chose, pour les débouchés. Oui. Bon, les grands labos vont vous voir d'un œil un petit peu méfiant peut-être, parce que Eli Lilly, Sanofi, ils ont des produits... Oui, ils ont de très bons Mais vous voulez travailler avec eux, vous? Oui, mais on veut travailler avec eux. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permettrait, pourquoi pas, de réduire leur dose de médicaments, ce qui permettrait, en association,
de faire en sorte que les patients peuvent supporter le traitement sans arrêter le traitement au bout d'un an, parce que 40% arrêtent le traitement. Et puis deuxièmement, on ne peut pas traiter le diabète aujourd'hui sans trouver une forme de convergence de solutions. Vous ne pouvez pas dire « ça y est, j'ai trouvé le truc ». C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver une forme de coopération avec les grands laboratoires. Ça doit être enthousiasmant quand même quand on est à votre niveau d'apporter une solution aussi radicale pour traiter des diabètes et les résoudre. Ça doit être... Vous êtes porteur d'un projet qui dépasse complètement une entreprise. Là. Voilà, vous êtes un bienfaiteur de l'humanité. Écoutez, si ça marche. Vous allez peut-être un peu loin. Je crois que ça fait partie de ce que la France peut apporter au monde. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, je serais très fier de le dire, je le dis sans embâche, je serais très fier de dire que le traitement du diabète de type 2, le traitement qui guérit le diabète de type 2 est un traitement français. Oui, ça c'est formidable. Vous êtes très patriote, ça fait plaisir à entendre. Parce que la France c'est un pays incroyable. Et moi, elle m'a permis de faire des études. Vous êtes né en Tunisie. Je suis né en Tunisie, je suis venu en France. Et franchement, la France m'a tout donné. Donc, c'est normal de lui rendre un peu, non ? Bah, c'est sympa, si tout le monde Non, c'est pas sympa. C'est nécessaire. C'est nécessaire, mais vous incitez les entrepreneurs français à faire comme vous, à essayer de... Oui. Oui, parce que ça donne finalement on parle beaucoup de raison d'être. Oui. Mais finalement, quelle plus belle mission que de redonner au pays ce qu'il vous a donné. C'est un peu Absolument. Et en plus, c'est un pays qui est... je veux dire, l'enseignement est gratuit. Ouais. On a aussi des tas d'instances qui peuvent nous aider. Nous, on a été très aidés par la BPI. Ils sont avec vous, je crois. Hein. Voilà, ils sont avec nous. Deep Tech. Ouais. Donc, on a eu Deep Tech, on a le concours Innov. On a une bonne oreille, on a une bonne écoute. Franchement, moi, je ne suis pas de plaintif, de toute façon. Je pense quand on vit en France, je sais qu'il y a des situations très difficiles pour des gens qui ont beaucoup de problèmes, mais la réalité, c'est que la France, c'est un pays qui cherche des solutions. Et nous, on a voulu juste, dans notre petit domaine, trouver une solution pour le diabète de type 2. Voilà. Ouais. Non, mais ça fait plaisir à entendre parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur la France et quand on a un entrepreneur scientifique comme vous qui a envie de redonner au pays ce qu'on lui a donné, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent finalement, même si dans la pratique il y a beaucoup de gens qui défendent le Made in France. Oui, je crois qu'on ne montre que les mauvais exemples. Oui, c'est ça. Moi, je connais des tas de gens qui sont tout à fait comme moi, et je crois pas. Moi, j'ai rien de particulier par rapport aux autres. Je dis simplement que quand on a la chance d'être dans un pays où la culture est importante, où l'enseignement est bien fait et qu'il est gratuit, il faut en profiter. Vraiment en profiter. Réginald Dalouche, Stéphane Bancel qui a été, lui, quand vous voyez sa réussite formidable avec les Moderna, les nouveaux vaccins ARN messagers, bon, il était obligé lui d'aller aux États-Unis pour le financement. Vous voulez éviter ça, vous voulez absolument plutôt privilégier les investisseurs français. Vous êtes en recherche active, vous cherchez quel type de profil aujourd'hui? Écoutez, on a deux types de profils. On a soit des business angels, puisqu'en fait on veut une levée aux alentours de 5 millions qui nous permettrait d'avoir 5 millions en levier après. Donc faire les 10 dont on a besoin pour faire les premiers essais cliniques. L'avantage, c'est que le jour où les essais cliniques sont faits chez l'homme et qu'on prouve notre action chez l'homme, la valorisation de la société n'aura rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on cherche des business angels, des family office aussi, parce que souvent, ce sont des bureaux, des organisations qui ont un peu de temps devant elles et qui ont le sens de la mission. Parce que c'est des gens qui peuvent décider en fonction d'un contact. Ça peut aller assez vite. On a quand même de beaux family office qui peuvent être intéressés. Et puis, il y a un enjeu financier extrêmement intéressant. Absolument. Et on cherche quand même des fonds early stage, c'est-à-dire des gens, parce que l'avantage des fonds, c'est qu'ils professionnalisent l'aspect financier de la société et ils donnent un tampon sur la valorisation. D'accord. Réginald, peut-être pour terminer, vous êtes devenu entrepreneur sur le tard. Vous êtes jeune, vous avez 67, 68. Vous vouliez être entrepreneur? Vous étiez plus jeune? Non, c'était pas votre vocation. Je pense qu'un médecin, c'est un entrepreneur. Ah bon? Pourquoi? Parce que un médecin, si vous voulez, il a une obligation de moyens. Ouais. Il a la grande joie, lorsqu'il est efficace, de voir ses résultats.
Un entrepreneur, c'est la même Il se chose. projette sur l'avenir. Il ce se que vous m'avez projette dit sur tout à l'heure, l'avenir. il est obligé de se projeter, quoi. Exactement, et comme tous les entrepreneurs, ils ne savent pas vraiment où ils vont, parce que le monde change, l'économie change très très vite. Un médecin, c'est pareil, la science évolue tous les jours. Le vécu des gens évolue tous les jours. Donc en fait, il n'y a pas tellement de différence. Il n'y a pas tellement de médecins qui deviennent entrepreneurs. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il pourrait y en avoir plus. Parce que les médecins sont des gens pragmatiques, ils sont confrontés au réel, ils sont confrontés aussi aux difficultés des gens, donc ils sont les plus à même de trouver des solutions. Okay. Mais encore faut-il mélanger la technologie, l'informatique, la médecine. Et la médecine de demain, c'est ça. Vous m'aviez dit aussi tout à l'heure, souvent, il suffit de rassembler des choses qui existent déjà pour faire des belles inventions. Vous parliez de Thomas Edison. Bah, exactement. Je parlais de Thomas Edison. Thomas Edison, pour moi, est un modèle absolu. D'abord parce qu'il était un farouche partisan de la prévention en médecine. Oui. Et il a écrit des mots très beaux là-dessus. Mais surtout, quand vous imaginez sa découverte de la lampe à incandescence, l'ampoule, qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, tout le monde savait faire du verre, tout le monde savait faire du courant électrique, tout le monde savait faire des électrodes. Lui, il a juste eu l'idée, parce que les électrodes cramaient, il a juste l'idée de rassembler tout ça et de faire le vide dans l'ampoule. Dans l'ampoule. Voilà. Et ça a donné une des plus belles inventions. Électrique. Donc vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à faire comme ça oui. Il faut regarder, il faut écouter. Il faut regarder, il faut écouter surtout beaucoup. Ah oui, ça c'est le médecin qui parle. Voilà. Et vous, comme ça, vous pouvez avoir des fulgurances, quoi, en vous disant, tiens, si je essayais ça. Et il ne faut pas avoir peur. Parce que l'innovation, c'est toujours en rupture. C'est toujours clivant, l'innovation. Si c'est pas clivant, c'est pas une innovation. Donc, les gens ne croient pas assez en eux, ils sont pas assez... Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Parce que vous avez... Votre projet est quand même énorme. Oui. Vous allez rentrer dans le grand bain pas du Big Pharma, mais si, quand même, c'est un enjeu important. 1 milliard de diabétiques à terme à traiter, c'est un énorme enjeu mondial. Oui. Mais ce sera peut-être pas moi. Hein. On est content que ça soit une start-up française. Ce sera peut-être pas moi, peut-être que la start-up va évoluer, va prendre sa dimension, peut-être que la dimension nécessitera de recruter des gens qui en ont plus l'habitude. Moi, je n'ai pas d'âme de propriétaire, si vous voulez. Moi, à l'âge que j'ai, traiter et soigner le diabète, c'est déjà pour moi extraordinaire. Donc après, il faut tout faire pour que le bébé ait une belle vie. Ce qui est beau avec vous, c'est que, c'est pas un compliment, je dis pas ça parce que je le pense pas, c'est que vous êtes à la fois passionné, on vous sent vraiment investi, et en même temps détaché. C'est-à-dire que vous regardez votre entreprise comme si c'était une œuvre qui pourrait être reprise par un autre. Une entreprise, c'est un enfant. Oui. L'enfant, vous lui donnez la vie. Et après, il faut qu'il s'émancipe. Vous l'éduquez. Oui. Et après, il faut couper le cordon. Oui. Et si vous coupez le cordon d'un enfant trop fragile, il ne pourra pas se battre. Il faut que la société soit forte. Si vous êtes l'élément fort de la société, allez-y. Si vous n'êtes pas l'élément le plus fort, embauchez-le. C'est ça qu'il faut se dire. Et un jeune aujourd'hui qui a envie de faire quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour conclure, peut-être pour... Je crois qu'il faut juste continuer à rêver, c'est tout. Réginald, merci. Merci à vous. Rien n'est plus beau que le rêve, et rien n'est plus beau qu'un rêve réalisé. Absolument. Merci à vous, et merci à Bruno Bellouis de nous l'avoir présenté. Bruno Bellouis, qu'on ne présente pas, qui est avocat spécialisé dans les impôts, un ancien inspecteur des impôts. Voilà, ouais, absolument. Oui. Vous êtes la terreur du fisc aujourd'hui? Je ne suis pas la terreur, mais c'est plutôt la terreur, c'est celle que les contribuables ressentent après les élections et ne savent pas trop comment les choses vont évoluer. Faut-il partir, pas partir? Quels seront les impôts nouveaux? Il faut rester, nous l'a dit. Réginald nous dit qu'il faut faire du Made in France. Hein. Oui, il faut peut-être passer une turbulence annoncée et puis repartir à zéro avec des fondamentaux nouveaux. On peut se reporter à votre interview de vidéo que vous avez donnée sur le fisc. Et merci aussi à notre ami Jean-Pierre Marguerite, qu'on ne présente plus pour Entreprendre TV, qui est en train de faire aboutir son grand projet de réseau d'ostéopathie. Vous en êtes où d'ailleurs, Jean-Pierre? Ils sont en train de terminer la plateforme qui va réunir et référencer les ostéopathes qui vont être spécialisés dans le traitement des troubles fonctionnels chroniques. Rappelez-nous le nom, Monostéo. Voilà. Donc, bonne chance à vous. Vous pouvez faire des économies également considérables à la sécurité sociale. Merci de nous avoir présenté cet entrepreneur hors pair à qui on souhaite vraiment plein de succès. Merci beaucoup. Donc on rappelle Paltech pour vaincre le diabète. Absolument. On va suivre de très près.